Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Voilà, vous allez assister dans quelques instants dans ce qui est un des temps forts des assises du journaliste, c'est la remise des prix EMI. 5 catégories vont être récompensées. Alors, tout d'abord, avec Jérôme Bouvier, on voudrait dire un grand merci à Bruce Toussaint qui a accepté de présider ce jury dans des conditions pas faciles pour lui parce que ce matin il était à l'antenne, il s'est levé à 3h et demain matin bis repetita, donc pas de sieste et une après-midi studieuse. Merci beaucoup Bruce et merci à tous les membres du jury qui font un travail considérable parce que au départ il y a eu plus de 70 initiatives qui nous ont été proposées, qu'il a fallu sélectionner. Donc c'était un gros travail pour tous les membres du jury. Tout à l'heure, donc il y a eu les présentations des 3 nominés et dans quelques instants, bien sûr, ce sera le résultat. Voilà. Donc le EMI, c'est important, c'est très important pour les assises, ça se développe de plus en plus. Merci au Clémy de la région qui nous aide beaucoup dans ce succès puisque cette année, il y aura plus de 1300 scolaires qui, pendant les 3 jours, parce que c'est un temps fort en ce moment, mais ça continue encore demain et après-demain, qui vont participer à une 50aine d'ateliers et rencontres. Donc c'est important, puis le EMI c'est à l'école, mais le EMI c'est tout au long de la vie aussi. Le EMI c'est aussi média éducation. Donc voilà, c'est un investissement très important qui nous semble de plus en plus indispensable. Et on remercie aussi tous ceux qui sont partenaires à nos côtés, notamment pour animer des ateliers pendant ces 3 jours. Alors il y a un prix que vous ne verrez pas, qui est celui de la rive sud, que nous avons déporté en quelque sorte, puisque il y aura des assises fin avril, les assises de Marseille, qui concernent toute la rive sud de la Méditerranée. Il nous semblait logique que ce soit à ce moment-là, avec un jury particulier, que ce prix soit remis. Bon, eh bien, je laisse la place à Émilie et à Bruce. Alors, petite vidéo avant. Bonjour à toutes et à tous. Salut Jean-Zé, ça va? Ouais. Bonjour. Bienvenue. Moi, je suis ravie d'être à nouveau présente dans cette traditionnelle remise des prix de l'EMI pour cette année 2025. Ça commence à faire quelques années qu'on se voit et c'est toujours un grand plaisir. Moi, je m'appelle Émilie Tardif. Je suis la directrice de TV Tour Val-de-Loire, qui est la chaîne de télévision locale. Et forcément, l'EMI, ça me parle. Et je suis très heureuse vraiment de vous accueillir encore une fois. Je vais tout de suite lancer officiellement cette remise des prix parce que vous avez assez attendu, je crois. Ça bouillonne un petit peu, on sent le stress. Je vais tout de suite accueillir notre président de cette année, Monsieur Bruce Toussaint. Est-ce que votre micro est allumé? Non, toujours pas. Voilà. Ah, je débute dans le métier, excusez-moi. C'est ça. Bonjour à tous. Président du jury, donc aujourd'hui, venez, on va passer à l'avant du plateau parce que c'est quand même plus sympa de vous voir bien. Vous êtes plus grand qu'à la télé, non? Moi, je vous vois plus grand en tout cas. Alors, on va découvrir le cru des lauréats 2025 dans un instant, mais je voudrais qu'on prenne 2 secondes pour comprendre ce que récompense ces prix. Quelques mots déjà sur vous. Normalement, je dis notre marraine l'a fait. Ça marche encore? Je peux encore le faire cette année? C'est bon. Ça marchait peut-être mieux avec Marie Portolano l'année dernière. Mais forcément, quand on accepte et
surtout dans votre situation, comme l'a décrit Marie-Laure, quand on accepte d'être président d'un jury, on s'investit dans une cause. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'EMI? C'est quoi les enjeux? C'est fondamental et j'étais très honoré d'être le président de ce jury. Pourquoi c'est fondamental? Parce qu'on n'a jamais autant douté de ce métier, on l'a jamais autant critiqué, on l'a jamais autant contesté. Donc il faut se battre comme jamais on s'est battu pour ce métier. Et un des meilleurs moyens de se battre, c'est d'expliquer, raconter, décrypter l'information, les médias, comment ça marche, comment se fabrique l'information. Moi, je pense que c'est essentiel pour notre démocratie. Ça dépasse même le cadre de notre métier. Et toutes les initiatives que j'ai vues aujourd'hui vraiment sont remarquables parce que chacun à sa place dans des territoires essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. Chaque personne, voilà, il y a des prix, il y a des gens qui n'auront pas de prix, bon, c'est comme ça. Mais franchement, bravo, parce que j'ai vu des choses remarquables et exceptionnelles. Oui. Et je précise que cette année, on a encore reçu des candidatures épatantes et le choix des 5 lauréats n'a pas été simple. Donc déjà, bravo à ceux qui sont avec nous aujourd'hui parce que ça veut dire que vous aviez été dans les finalistes, on va dire. Et ça veut dire que là, avec le niveau qu'on a clairement de candidatures, c'est déjà une victoire d'avoir été nommés. Vous étiez 16 nommés. 3 par catégorie et même 4 dans la catégorie école. Ça a délibéré sec cet après-midi. Je peux vous dire que ça a transpiré dans la salle au sens propre comme au figuré. Oui, ça a été une délibération qui a été assez passionnante parce que chacun a pu donner ses arguments et puis on a débattu. C'était une discussion riche, vraiment, avec parfois des surprises d'ailleurs parce que les débats ne donnaient pas forcément une indication sur le vote qui a suivi, mais il y avait 27 votants, 21 membres du jury, 6 lycéens, que je remercie aussi d'ailleurs d'avoir participé à cette opération. Vraiment, c'était super de vous avoir. Et donc, on a fini par obtenir ce palmarès. Je vais tous les citer parce qu'ils ont bossé, le jury. Étienne Millien de l'APEM, fidèle au poste. Vous pouvez lever la main, comme lorsque j'appelle en classe, parce qu'on a des élèves. Donc voilà, Étienne. Étienne est avec nous. Tristan Goldbron de la Chance à la diversité. David Groison pour Bayard. Merci aussi pour votre fidélité. Charlotte Mengo de l'ESJ Lille. Salut Charlotte. Albéric de Gouville de France 24. Marianne Denis de Milan Presse. L'incontournable Karen Prévost-Sorbe et Virginie Sassoon du Clémy. Et je crois qu'on a un représentant. Ah, c'est là. Bonjour Virginie. Non, vous n'êtes pas Virginie, mais on est ravis de vous avoir avec nous. Le Clémy, évidemment, un acteur incontournable. Mon confrère de la Nouvelle République, Christophe Boutin. Vos confrères à vous, cher président Bruce. Christelle Chiriou de la Fondation TF1 et Damien Fleureau de LCI. Valérie Robin du ministère de la Culture. Élodie Cerquiera du Club de la Presse de Centre-Val de Loire, Marie-Laure Chérel de la BNF, merci de lever la main, Juliette Panossian de la BPI, Cécilia Potier de Jet d'encre, Julien Pain de France TV et ancien président du jury, je crois, Julien. Coucou, ça va? Et puis Christine Moncla de Radio France, Olivier Magnin de la Ligue de l'enseignement, enfin Sylvain Disson, accompagné de 6 lycéens qui sont là. Ouais, coucou. Merci à tous d'avoir été avec nous. Allez Bruce, sans trop en dévoiler, on va y aller tout de suite. D'ailleurs, on va beaucoup dévoiler, on va dire, parce qu'on avait dit qu'on faisait remonter Marie-Laure, mais Marie-Laure s'est déjà exprimée. Et donc, je commence tout de suite avec le premier prix. On a changé. C'est Médiathèque et Bibliothèque avec qui nous commençons. Et je vais tout de suite appeler notre remettante, c'est Valérie Robin. Valérie, bienvenue. Je vous donnerai la parole dans 1 minute, mais d'abord, les nommés sont cette année Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry à Pont-de-Cé, avec Marion Chadebec et Aurélie Jacquesson. La Médiathèque de Montpellier, résidence de journalistes scientifiques avec Hélène Herbenstrait et Morin Fontaine. Enfin, la Chance avec Labo Média, Tristan Goldbron et Valentin Caron. C'est maintenant que ça commence. Le prix est attribué à la Médiathèque de Montpellier. On accueille tout de suite les premiers lauréats. Lauréates.
notre scène. Le prix est ici. On va trouver notre chorégraphie. La première, c'est un peu comme la première crêpe. Vous savez, elle attache toujours un peu à la poêle, mais elle a le bon goût de crêpe. C'est ça, le premier prix, c'est pour vous. Allez-y, vous allez pouvoir recevoir votre trophée de la main du parrain. Et oui, un petit mot. Un petit mot, ce sera merci. Et merci pour tous les collègues qui ont travaillé. Merci à Marie-Catherine, la journaliste qui nous a accompagnés. Et sans elle, en fait, on ne serait pas là. Merci à vous pour votre reconnaissance. Merci infiniment, bravo. Alors, écoutez, on commence bien. On fait une petite photo, qu'est-ce qu'on fait? On va la faire dans une seconde. Le prix est remis par le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture, c'est très bien, pour la culture numérique et l'éducation aux médias et à l'information du ministère de la Culture. Je vais y aller. Et c'est donc vous, chère Valérie Robin, qui allez pouvoir dire quelques mots. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché finalement le jury sur cette candidature qui déclenche beaucoup d'émotions, elle, pour le coup? Oui, merci. Au nom du ministère de la Culture, vraiment félicitations. On a été très, très enthousiastes par votre projet. Mais ça a été vraiment des délibérations très, très acharnées, difficiles, parce qu'on avait 3 très, très beaux projets dans la catégorie bibliothèque. Ce qui a vraiment fait pencher la balance, parce qu'à un moment, il fallait choisir. C'est tout le travail que vous menez autour du journalisme scientifique. Je pense qu'en ces temps actuel, il y a quelque chose vraiment à porter, à défendre de ce point de vue-là. Et donc, un grand merci pour tout le travail que vous faites et toutes les félicitations du jury dans son ensemble. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, on a décalé un peu les choses, je précise, parce que comme ça, vous aurez votre train, c'est parfait. Mais évidemment, il n'y a pas que la reconnaissance du prix, il y a aussi des sous pour vous aider à aller plus loin dans votre mission. Chaque prix reçoit donc un trophée, chaque lauréat reçoit un trophée, et aussi 1 500 € qui vont vous aider à continuer cette mission DMI. Donc bravo et merci aux partenaires qui nous permettent de vous aider à aller plus loin. On va maintenant faire une petite photo avec le président du jury. C'est par ici que ça se passe. On immortalise évidemment la situation. Je vous en prie, allez-y, Valérie, bien sûr. Le président et le parrain. Ça se déroulera de cette façon à chaque fois. Et je vous inviterai, tous les lauréats et les partenaires, à remonter sur scène à la fin de la cérémonie pour une photo de classe collégiale. Merci beaucoup, félicitations encore. Et tout de suite, nous sommes prêts pour la deuxième catégorie. C'est la catégorie école, parrainée par la Fondation TF1. Et j'appelle tout de suite notre parrain, notre marraine, je crois, Christelle Chiriou, directrice déléguée de la Fondation TF1, à nous rejoindre sur scène. Vous connaissez, j'imagine. Bienvenue sur notre scène. Je vous passerai le micro dans un instant. Voici tout de suite les nommés. Rosa Parks, Léandrine Chana, Melek et Tiana. C'est le premier projet, l'actu des ados collège Rosa Parks Toulouse. Vous pouvez les applaudir. Je le précisais, il y a beaucoup de dossiers, donc s'ils sont là, c'est déjà extraordinaire. Premier pas au fond, Bettina Lioré. Sur les traces des œuvres spoilées, La Chance. Enfin, notre 4e candidat, chasser les fake news sur les réseaux sociaux, Report Cité. Et chers parrains, le prix est attribué à Premier pas au fond, Bettina Lioré. quand on arrive du fond de la salle, c'est qu'on ne s'attendait pas à la voir. C'est donc encore plus savoureux. Bienvenue sur notre scène. Christelle, merci. C'est le moment solennel. Le voilà. Les bisous sont faits. Venez, on se rapproche du président. Félicitations. Est-ce que vous voulez dire un petit mot ?
D'abord, on a adoré. Je dois dire que voilà, le jury, vraiment, bon, ça a été une délibération comme pour tous les prix, bien sûr, mais voilà, il y a eu une vraie belle majorité en faveur de votre projet et vraiment, enfin de votre projet, de votre travail et notamment l'ancrage patrimonial, régional qui nous a beaucoup plu et puis tout simplement l'incroyable qualité de ce que vous avez réussi à faire. Vraiment, merci. Ça a été quelque chose qui nous a énormément plu. C'est, à titre personnel, vraiment quelque chose que j'ai énormément aimé aussi aujourd'hui. Merci, franchement, c'est une vraie surprise parce qu'on s'est dit, nous, on fait de la fiction, on est un peu en décalage par rapport à l'approche classique lutte contre les infox, qu'on fait aussi beaucoup par ailleurs. Donc, c'est une vraie surprise. Moi, je suis très contente que la fiction puisse aussi être prise en compte dans l'éducation média. Je passe la parole maintenant à Karine Barbier, parce que c'est elle, la prof des élèves de CM1, CM2, qui a fait la moitié du boulot. Donc voilà, j'ai suffisamment parlé. Et après, on n'oubliera pas de remercier tout le monde. Voilà. Merci à tous. Merci Bettina aussi, parce que sans son soutien, on n'y serait pas arrivé. Et merci à mes élèves, je n'ai pas pu les faire venir. J'aurais bien voulu. Mais voilà, on a fait un travail exceptionnel et ça a été un réel plaisir. Un travail de longue haleine, mais un vrai plaisir. Merci quand même au CLEA, le contrat local d'éducation artistique, qui permet de faire des résidences comme ça, long terme. On a le temps de faire plein de choses, découvrir plein de choses, rencontrer plein de partenaires. Et merci à Arthur Dupuis pour la musique. D'ailleurs, si un jour vous cherchez un sound designer, un petit réalisateur, Arthur Dupuis, n'hésitez pas à me contacter, je vous file son numéro. Et merci évidemment au jury, merci à tous les acteurs de l'EMI. Ça fait trop plaisir de voir qu'il y a autant de monde investi dans ce domaine. Donc vraiment, merci beaucoup. Et Marie Janssen aussi, merci beaucoup pour toute l'organisation. Merci. Christelle, un petit mot quand même sur ce prix, vous en tant que marraine. Alors, la Fondation TF1 est ravie de vous remettre ce prix et effectivement, on a beaucoup débattu au sein du jury. C'était pas facile parce que vous le disiez, c'est une fiction, mais qui est accompagnée par une journaliste. Et donc, les journalistes, ils vont de toute façon faire de l'éducation aux médias à travers le podcast que vous avez réalisé avec ces jeunes, à travers les recherches qu'ils ont dû faire auprès d'un spécialiste, puisque le travail était sur les mines de charbon, sur cet or noir. Donc, les jeunes ont dû faire des recherches, ont dû vérifier aussi leurs informations pour ensuite raconter une histoire. Et cette histoire, je suis sûre qu'elle est passionnante avec des tout petits qui se sont intéressés à l'histoire de leur patrimoine. Et c'est aussi, ça fait partie de l'éducation aux médias, de raconter aussi son patrimoine et surtout quand il est aussi riche que ça. Donc encore bravo et nous sommes ravis de vous remettre ce prix aujourd'hui. Et voici la photo. Merci beaucoup, encore bravo. Et nous allons passer au prix Région Centre-Val de Loire. Et c'est le président de la Région Centre-Val de Loire qui va nous rejoindre tout de suite sur scène. Merci d'accueillir Monsieur François Bonneau. Bonjour Président. Mais ça va et vous? Bon allez. C'est ça la région centre, on s'embrasse évidemment. Est-ce que vous connaissez Bruce Toussaint, notre président? J'ai pas droit à la bise, vous allez. Bon, il faut demander, si vous la voulez. Vous savez, on la réclame. Faire garder un peu de distance. Très bien. Eh bien, nous allons découvrir maintenant les nommés dans la catégorie Région Centre-Val de Loire. Ça n'est pas eux. Les voici. Voici Radio Z et TVZ du Club Média de l'école Jean Zay à Orléans. Ils sont là au cas où. La banderole est extraordinaire. Deuxième finaliste, Radio Collège du collège Jean Rostand à La Motte-Beuvron en Sologne. Ils sont là. Et enfin, Wanted TV, le média associatif du Tour.
Alors, dans cette catégorie, il y a un gagnant et 2 perdants. On va dire que les 2 perdants sont 2 coups de cœur, pour atténuer un peu la déception. Donc les 2 perdants, c'est l'école Jean Zay et les collèges Jean Rostand, mais qui sont 2 gros coups de cœur, que je félicite sincèrement. Ils sont là. Désolé, mais le prix est attribué à Wanted TV. Et c'est Wanted TV. Et voici donc l'équipe de Pépiang Toudi qui monte sur scène. Allez, Asmaou. Bienvenue. À qui je donne le micro? Pépiang? Allez, c'est parti. Merci beaucoup en fait pour ce prix. Je remercie en fait avant tout les Assises du journalisme pour avoir organisé en fait ce temps. Ce prix, je remets en fait à tous les jeunes qui ont participé à Wanted TV depuis 15 ans et grâce aussi à l'accompagnement en fait des TV Tours pour cette émission qui est diffusée en fait sur cette chaîne en fait locale et des proximités. C'est un travail de terrain. Voilà, et tous les partenaires aussi qui soutiennent cette action, notamment la DRAC, la région Centre-Val de Loire, le département, la ville de Tours, qui nous accompagnent dans cette initiative en fait des proximités et locales. Voilà. Je laisse la parole aux collègues parce que j'ai longtemps parlé tout à l'heure, et aussi en fait aux 2 écoles qui n'ont pas démérité parce que vous avez un super projet en fait et continuez dans ce sens. Et je vous encourage en fait pour la suite en fait de tout ce que vous allez faire. Voilà, vous avez en fait tout le chemin pour vous construire en fait d'autres projets. Merci beaucoup en fait pour ces prix. Moi, je crois que tu as quasiment tout dit, Pépiang. Moi, j'ai été animateur pour les enfants pendant quelques années. Les enfants, continuez à vous engager dans des projets qui vous donnent envie de partager ce que vous êtes et qui vous êtes. Voilà, quand on est bébé, on apprend aussi à tomber pour savoir marcher puis aller plus loin. Nous, notre média, c'est aussi ça, de vouloir continuer à encourager toutes les tranches d'âge et à continuer à favoriser, à développer cet esprit critique qui est de plus en plus menacé pour moi avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Un grand merci à tous, merci au jury et puis j'ai envie de dire le slogan de Wanted TV, c'est partout et c'est chez vous. Je le prends juste pour le donner à François Bonneau. Merci. Alors, vraiment, et ce ne sont pas des mots. Bravo d'abord au collège qui est représenté par ses élèves et ses enseignants, à l'école qui est représenté par ses élèves et ses enseignants. Je parlerai d'eux après. Bravo à vous d'abord parce que c'est tellement important que dès les premiers moments de l'éducation, vous puissiez vivre une expérience, parce que c'est une expérience de faire ce que vous avez fait avec vos enseignants, vos professeurs, avec vos enseignants pour vraiment aller vers la presse, aller vers l'information, et que ce soit pour vous un univers familier depuis votre plus jeune âge. Donc moi je suis heureux pour vous, mais heureux avec vous. Vous n'êtes pas sur la scène, mais vous avez fait un formidable boulot, et c'est important que l'école et le collège, le collège soient complètement impliqués là-dedans. Si un jour vous avez la possibilité d'être dans un des lycées de la région Centre-Val de Loire, vous verrez qu'on travaille aussi beaucoup avec les profs qui s'engagent sur l'information, on les aide, les lycées dépendent de nous, on a tout un programme d'éducation qui est extrêmement dense et qui est un beau programme. Et puis à vous, Asso, engagés dans ce travail d'information, bravo. Bravo parce qu'on est dans un moment tellement particulier, on le dit tout le temps, mais quand même, il y a ce phénomène de concentration qui, vous qui êtes engagés dans l'information et dans la presse,
constitue véritablement une menace, au minimum une grande interrogation. Et je crois que affirmer ce que vous affirmez aujourd'hui, c'est important. Et puis l'intérêt de nos concitoyens pour la presse et pour l'information va plutôt en grandissant. Mais par contre, ils ont, par rapport à cela, ils expriment en tous les cas la crainte de ne pas être en capacité d'avoir la bonne distance critique par rapport aux informations. Eh bien, c'est en faisant ce que vous faites, en faisant ce que les enseignants, et je veux vraiment leur rendre hommage, font avec leurs élèves, que cette capacité critique par rapport à l'information, quel qu'en soit le support, que cette capacité critique va progressivement être dans le commun de la culture de nos jeunes. C'est ça la démocratie, vous la servez magnifiquement, on est vraiment très heureux que ici à Tours, ces assises se développent et de vous accueillir avec l'ensemble de vos partenaires. Merci à vous pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Bravo à Wanted, je vais vous laisser passer au photocall. Allez-y François, je vous en prie. Et moi j'avais dit aux collégiens et aux écoliers, tant que vous n'avez pas gagné, revenez. Vous, je vous revois l'année prochaine aussi. Hein. Et nous allons passer à la catégorie association. Merci à tous ceux qui regagnent la salle. Et bravo surtout. Dans la catégorie association, nous allons vous donner les nommés, mais avant, merci d'accueillir Albéric de Gouville, rédacteur en chef de France 24, puisque ce prix est parrainé par France Média Monde. Bienvenue. Est-ce que vous voulez les nommer? Oui. C'est parti. Pour l'année 2025, les nommés sont le Club de la presse de Bretagne, Élodie Moisa et Camille Maestracci. Il n'y a pas un nom très breton. Lumière sur l'info, News Truck, trop mytho. Enfin, Radio Ado, Radio Laser, avec Sylvain Delfaux et Pierre-Louis Dupré. Merci pour eux. Cher Président. Le prix est attribué à Radio Laser. Nos lauréats pour la catégorie association montent sur scène, notre lauréat. Bienvenue. Je vous en prie. Où est notre trophée? Ah, je ne le vois pas. Il est là. Le trophée est ici. J'imagine, si c'est celui qu'on vous a donné. Est-ce que vous pouvez passer? Voilà, plutôt vers le centre. Parfait. Bienvenue sur notre scène. Quelques mots quand même. Parlez-nous de Radio Laser. Eh ben, Radio Laser, c'est une grande aventure. Moi, j'y suis depuis 2016. Et puis, voilà, on est une équipe soudée. Et depuis le début, bah, voilà, on fait de la radio ensemble. On évolue ensemble. Et ouais, c'est une immense fierté pour toute l'équipe de la radio, donc Radio Laser, l'équipe de Radio Ado, toute l'équipe aussi des éducatrices, des enseignantes. Et voilà, je voulais remercier quelqu'un qui est pas là, mais Karim, qui était notre président de Radio Laser. Voilà, c'est pour lui. Bravo encore. Albéric, quelques mots sur l'engagement de France Média Monde. Oui, alors France Média Monde, c'est France 24 où je suis directeur adjoint, c'est RFI, une radio, et Radio France Internationale, et Monte Carlo Doualia, une radio. Donc vraiment, ça tombe bien que le groupe France Média Monde remette ce prix. Moi, j'ai passé 30 ans à RFI à la radio, donc j'adore la radio, et vraiment votre projet est absolument magnifique. Et puis juste un petit mot, parce que je sais que là, votre dernier projet pour lequel vous avez été récompensé, c'est notamment avec des handicapés, mais vous avez aussi travaillé en prison, sur les prisons, avec un public en prison. Et vraiment, les assises, le thème des assises cette année, c'est le fait divers. Et le fait divers, les prisonniers sont souvent au centre des faits divers, donc ça tombe remarquablement bien. Éditorialement, votre prix, voilà, il colle bien. Voilà. Et j'ajouterais que les publics carcéraux sont hyper priorisés. Il faut aller sur l'EMI aussi, sur les publics carcéraux, c'est très important. Je vous laisse aller sur la photo. Allez. Et voici notre photo finish.
Radio Laser pour le trophée catégorie association. Et voici notre 5e et dernier trophée. C'est la catégorie média, parrainée par le Clémy. Et je vais appeler tout de suite Serge Barbet à me rejoindre sur scène, sous vos applaudissements nourris évidemment. Regardez cette démarche féline. Salut Serge, bienvenue. Pour cette catégorie média 2025 était nommé l'AFP, comment devenir un pro de l'investigation numérique. Les 15 minutes médias, avec 15 minutes le média. Et on en parlait du public carcéral à la rencontre des détenus pour Ouest France. Monsieur le Président. Alors, délibération compliquée, puisque ça s'est joué à une voix près. Donc, je vous laisse... voilà. Je vous laisse imaginer, évidemment, le suspense qui a eu lieu. Je me souviens du lauréat. Le prix est attribué à Ouest France, à la rencontre des détenus. Bravo à Ouest France qu'on accueille sur scène. Rejoignez-nous. C'est pas moi qui vous le remets, hein, c'est interdit. Monsieur le Président, je vous invite à y aller. Alors, non, c'est vous, Monsieur Bouvier. Et voici tout de suite le commentaire quand même. Parlez-nous du projet. Alors pour parler du projet, moi je vais laisser Mélanie. Je me défausse un peu. Non, je voulais vous remercier tous, vraiment, et remercier les membres du jury, et surtout dire qu'on a été bluffés par les deux concurrents qu'on avait en face de nous, les deux confrères, parce que félicitations pour ce que vous faites. Quand on est sorti, on s'est dit, bon, on n'a pas démérité. Et en fait, voilà, je voudrais partager mon prix, enfin, à la fois évidemment aux détenus, à l'administration pénitentiaire. Je pense qu'il n'y a pas de représentants ici, mais ça a été un long travail que Mélanie va rappeler, de travailler auprès d'eux pour qu'ils puissent nous ouvrir les portes, pour qu'on puisse faire ce travail qui a été vraiment très très fort au plan professionnel et au plan personnel aussi. Franchement, c'est quelque chose qu'on a vécu quand on est sorti de ces 8 séances, 5 séances, 8 séances, 5 séances avec 8 détenus. Bon, les chiffres et moi, ça fait 3 à peu près. Bref, quand on est sorti de ces séances, on était vraiment enthousiaste. Il y a quelque chose qui s'est vraiment joué, et y compris avec les détenus, qui, quand on est parti, on dit, finalement, les journalistes, vous n'êtes pas si cons, pas si cons et pas si désagréables. Et en fait, je pense en travaillant sur faire comprendre ce qu'on fait, discuter, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, être le plus abordable possible, on gagne en fait. Parce que nous, la question de l'identité, je ne vais pas parler 3 heures, en même temps on est les derniers, mais la question de l'identité à Ouest France, c'est une question, quand on met le nom d'un détenu ou d'un condamné dans le journal, ça heurte. Et des fois on nous dit, vous avez mis le nom, pourquoi vous avez mis le nom, etc. À Ouest France, mais ça fait partie d'un atelier sur la charte des faits divers là, de Philippe Boissonnat, notre rédacteur en chef. À Ouest France, on a une charte qui dit dire sans nuire, montrer sans choquer, témoigner sans agresser, dénoncer sans condamner, à laquelle on se réfère toujours. Moi, je suis beaucoup plus âgé que Mélanie, même si ça se voit pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est ancré en nous, et donc la question de l'identité à Ouest France, c'est quelque chose c'est une question qu'on interroge tout le temps quand on fait un compte rendu de justice. Et nous, on a une règle, c'est on met le nom de la personne condamnée quand elle est condamnée à 1 an de prison ferme avec mandat de dépôt. C'est-à-dire quand elle est condamnée et qu'elle va directement en prison. Parce qu'aujourd'hui, on peut condamner des gens à 1 an de prison et le soir, ils rentrent chez eux. S'il n'y a pas le mandat de dépôt, voilà, nous, on ne met pas l'identité. Bref, on pourrait parler des heures. Mais un grand merci vraiment de ce prix auquel, franchement, moi, je ne suis pas habitué à parler devant du monde. J'étais un peu intimidé quand j'ai vu les confrères, encore une fois, qui parlaient, qui ont fait des choses magnifiques et qui s'expriment très bien et très facilement à l'oral. Moi, j'étais un peu intimidé. Merci à tous. Je ferai court du coup. Non, vas-y. Déjà, c'était vous dire aussi que dans notre rédaction à Vannes, le fait qu'on soit quand même une petite rédaction, on est amené à croiser les détenus, que ce soit au sein de la prison, quand on y va pour
pour des reportages ou que ce soit au tribunal. Et c'est vrai qu'on est souvent interpellé à un moment ou à un autre sur différentes questions, dont la fameuse question de l'identité. Et on voulait trouver un moyen différent d'aborder les choses avec eux, autre chose qu'une simple intervention, un simple échange. Et on s'est dit, si on leur faisait faire un fait divers, quoi, qui voient un petit peu comment on fait un fait divers. Et ça n'a pas été simple de trouver la méthode, de s'adapter au public. Et en même temps, ça a été formidable. Ça a été de sacrées recherches et la création d'un support dont on a parlé tout à l'heure. Et j'en suis très contente et je remercie vraiment aussi notre direction et plus particulièrement notre chef de rédaction, Étienne MV, qui nous a soutenus aussi dans ce projet. C'est important de le dire, qu'on a le soutien de sa hiérarchie. Voilà, ça aide. Donc, et merci à tous de nous avoir écoutés et de nous avoir permis de diffuser, de faire parler de ce projet, parce que on espère qu'en fait, ce module, du coup, qui existe maintenant, on espère qu'on pourra le diffuser de façon plus large et qu'il sera inspirant pour d'autres. Voilà. Merci à tous. Merci. Serge, vous nous parlez, parce que le Clémy, c'est vraiment l'acteur incontournable, évidemment que c'est fondamental que vous soyez présent dans ce prix de l'EMI des Assises. Parlez un peu de la mission peut-être, et puis de ce qui a fait vraiment basculer au bout de la qualité des autres candidats. On vous écoute. Alors, le Clémy, c'est important. C'était Virginie Sassoon, qui est directrice adjointe du Clémy, qui devait être présente aujourd'hui. Et malheureusement, elle est malade. Donc, je l'ai remplacée au pied levé. J'ai découvert donc les projets aujourd'hui. Le vôtre est essentiel. C'est un travail d'utilité sociale et citoyen hyper important, qui plonge au cœur des valeurs de l'éducation aux médias et à l'information. Alors un immense merci, un immense bravo à vous, un immense merci aux Assises internationales du journalisme de mettre l'EMI autant en valeur. C'est quelque chose qui est un rendez-vous désormais annuel incontournable et nous sommes heureux d'en être des partenaires. Donc merci Jérôme Bouvier et toute l'équipe. Merci à Karen qui a dû, je crois, quitter la salle, je crois, qui est la coordonnatrice régionale du Clémy, référente académique éducation, médias et l'information, pour tout le boulot avec son équipe d'enseignants, avec les enseignants mobilisés toute l'année, les professeurs documentalistes et les élèves. Donc merci à vous tous. Merci beaucoup. Je vous laisse passer au côté scène pour immortaliser le moment et ce prix, le dernier trophée qui est de la catégorie médias, remis donc à Ouest France, à la rencontre des détenus. Et voilà qui nous amène à la fin de notre cérémonie pour cette année 2025. Président Bruce, on pourrait faire un petit commentaire peut-être sur le cru de cette année. On est dans une région de vin, vous le savez. Que vaut le cru 2025 pour cette cérémonie des prix de l'EMI ? Vraiment, encore une fois, je suis honoré de participer à cette remise de prix. Je trouve que les discours, d'ailleurs, ce qu'on vient d'entendre à l'instant, il y a beaucoup d'humilité, il y a beaucoup de simplicité, et je crois que c'est important aussi dans ces messages qu'on essaie de faire passer tous, chacun à notre niveau, voilà, de dire chacun à son niveau. J'ai beaucoup aimé l'idée qu'en effet, dans un bureau régional, avec le soutien d'une hiérarchie, on puisse faire quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire pour essayer de changer le regard ? Voilà, malheureusement, comme vous le savez, on ne va pas refaire le tableau qui est parfois un peu triste sur la critique permanente de notre métier, de notre profession. Je crois que vraiment, encore une fois, parler, échanger, créer du dialogue, créer du lien social, voilà, je pense que c'est vraiment le maître mot et c'est ce qu'on a vu. Pas seulement chez les lauréats, il faut le dire, parce que vraiment les finalistes étaient vraiment de très très grande qualité. Et c'est toujours difficile de remettre des prix comme ça, parce que voilà, il y a des déçus. Mais franchement, bravo à tous les participants, à tous les finalistes. Merci beaucoup, cher président. On se projette déjà dans l'édition 2026. Bien entendu, très rapidement, les dossiers de candidature pourront être déposés en ligne. Je vais demander à tous les lauréats encore présents, puisque certains ont dû partir pour les raisons de train notamment, à tous les lauréats et parrains des prix de remonter sur scène pour une photo finish aussi de tous nos partenaires et lauréats de cette année. Une belle photo de classe.
En attendant, je remercie nos partenaires, la région Centre-Val de Loire, la Fondation TF1, France Média Monde, le ministère de la Culture et évidemment le Clémy. Merci à notre jury de l'édition 2025 et mille merci à vous, chers parrains, d'avoir été présents à nos côtés. Excellente fin de journée à vous.